un sujet qui n'est pas hors sujet, qui est en marge du sujet, et en lien quand même, celui des professeurs de la ville de Paris. En effet, quand on est enseignant, le suivi individuel, l'évolution pédagogique, le travail en équipe, le dialogue avec les familles, tout ça prend du temps. Et un temps qui n'est pas facile d'évaluer. Alors, pour indemniser ce temps passé, eh bien, une indemnité a été constituée en 1993 pour les professeurs du second degré et étendue 20 ans plus tard aux professeurs des écoles, c'est la fameuse ISAE. Entre-temps, d'autres agents municipaux, les professeurs du conservatoire, l'école du Breuil, l'école d'Alembert, avaient eu accès à cette indemnité. De telle sorte qu'aujourd'hui, le seul corps qui ne soit pas indemnisé pour ce travail que j'ai décrit, de suivi, de pédagogie, de coordination, d'équipe, de dialogue, eh bien, c'est le corps des professeurs de la ville de Paris, qui, de façon tout à fait légitime, demandent eux aussi à bénéficier d'une indemnité pour le travail qu'ils accomplissent. Et cela leur est refusé. Et je le regrette fortement. Alors, on a eu des discussions constructives avec l'adjointe d'un côté, avec le syndicat de l'autre. Moi, je ne suis la courroie de transmission de personne. De personne. Les écologistes se font leur propre point de vue. Eh bien, le nôtre, c'est qu'il faut indemniser à leur tour ces PVP sans leur demander du surcroît de travail. L'indemnité qui leur serait versée n'atteindrait pas forcément le même niveau que l'indemnité versée aux professeurs des écoles ou du second degré, mais enfin, il n'est pas acceptable d'entendre dire acceptez de travailler plus et vous gagnerez plus. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs, vous voyez ce que je veux dire. La réalité, c'est vous faites un travail qui n'est pas indemnisé, on va le faire. Et on va le faire en proportion de ce que nous pensons être la réalité des heures que vous passez par rapport à celle des professeurs des écoles. Voilà pourquoi je souhaite, je vais donner l'orientation de mon groupe, nous ne lâcherons pas, et la proposition que j'ai faite n'est pas exactement celle des syndicats. Les syndicats, eux, ils veulent que leur soit versée l'entièreté de l'ISAE. La position de l'adjointe, c'est de dire, ok, mais donnant, vous bossez plus, on vous paye plus. Et moi, ma position, celle de mon groupe, c'est de dire, vous restez avec les heures qui sont les vôtres, mais vous allez recevoir une indemnité qui sera peut-être un peu inférieure à celle que reçoivent les professeurs des écoles ou du second degré ou du conservatoire du Breuil à Lambert, etc. Voilà ce que je voulais dire parce que je crois que ça doit être dit publiquement et j'espère que la discussion va continuer, d'abord entre les syndicats et la mairie, et que nous serons d'une manière ou d'une autre informés, voire associés à cette discussion, puisque nous en faisons part publiquement ici. Je vous remercie. Agents. Tout de suite, pour écarter le sujet qu'a voulu aborder Pascal Sullien et avec lequel nous nous entretenons ces temps-ci activement, la situation des PVP et la demande d'ISAE ne concerne pas cette délibération, et d'ailleurs le syndicat qui est le plus porteuse de cette demande, à savoir la SNADEM, une SNADEM a bien fait la part des choses entre les discussions, mais je voulais le lui rappeler puisqu'elle le sait. Avec Patrick Bloch, nous sommes étroitement en lien avec les représentants des professeurs de la ville de Paris sur ce sujet, que nous sommes en cours d'échange encore avec eux et que j'espère que nous pourrons aboutir. Donc ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas un sujet que nous n'évoquons pas sur la place publique, mais nous sommes encore en lien avec eux, et je sais que Pascal Sullien le sait, et nous en avons parlé récemment avec lui. Pour en revenir avec la délibération portant sur le